Et salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo très spéciale dans laquelle on va aborder un terme que vous adorez dans l'aquariophilie. Je vous assure, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et là exactement, boum, l'aquarium de vos rêves. Ouais, un aquarium de... Ouais. Tu m'as pas entendu? Non. On avait dit qu'on faisait une vidéo ensemble. Non, ça on l'avait dit aux gens pour leur faire plaisir, mais en vrai c'était juste pour leur... Ah bah alors je me casse alors. Non, bah tu étais là. Bah ouais, vas-y, Oui, allez, oh, allez. bouge-toi. T'as la place? Ah, encore un peu. Encore. Pas trop non plus. Ah non, pardon. Non, tu vas faire... Eh oui. Tu vas dire bonjour au foot Mozart. Ah, il faut une chose là. Et salut. Coucou. Il est là. Eh ouais. Moi aussi je suis là. On est deux. Ouais, c'est cool. On fait l'intro? Bah je sais pas, bon, après je viens d'arriver, tu veux qu'on parle de quoi? Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc très pointu, très spécifique. Les guppies. On s'en fout. Ah. C'est un poisson de base, quoi. Et tu mets ça dans l'aquarium, ça se reproduit, ça fait plein de trucs, et puis voilà, quoi. Alors oui. Et puis en plus c'est chiant parce que dès que tu mets des mâles, il faut mettre plein de femelles, sinon ils sont harcelés et machin. Et puis les bébés, ça ressemble jamais aux parents. Enfin, Oui. Mais non. quoi non? Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu en 2025. On peut faire genre vachement mieux en guppy. Ah bon? Ouais. Oula, ouais, je vais t'expliquer ça. Ah ouais, j'ai besoin d'une mise à jour là parce que. Allez, vous restez avec nous. C'est parti! Alors, il est vrai que le guppy, c'est quand même un poisson emblématique, c'est le poisson avec lequel, si vous n'avez pas démarré avec un poisson rouge, il y a de fortes chances que vous démarriez du guppy. C'est robuste, ça s'adapte à n'importe quel type d'aquarium, ça s'adapte à n'importe quel aquariophile du débutant jusqu'à l'expert. Vous pouvez faire plein de choses, et puis c'est rigolo, vous en mettez un avec 3-4 femelles, et puis après vous en avez 25, ça déborde dans tous les sens dans l'aquarium, et si vous ne savez pas gérer des populations, vous avez une surpopulation, et à ce moment-là, le bac, il est tout de suite beaucoup moins joli, parce que ça va vous faire des algues, ça va vous faire des poissons qui vont être en mauvaise santé, qui vont avoir des défauts visuels, souvent les queues tordues, ce genre de choses-là, ça arrive assez fréquemment chez le guppy, et surtout vous en avez de partout, avec des problèmes de croissance, des problèmes d'alimentation. À un moment, ça meurt, quoi. Oh, c'est pas le plus conseillé, on va dire, comme poisson finalement aux débutants. Bon, ça on l'avait déjà vu, on en a déjà parlé. Ouais, on en a déjà parlé. Alors c'est fois. pas le plus conseillé, mais c'est quand même à faire parce que ça en vaut la peine. Mais il faut trouver un moyen pour limiter la prolifération entre guillemets, quoi. Oui, il y a plein de façons de limiter les proliférations sur les guppies. On y reviendra forcément dessus. C'est un sujet qui est un peu redondant, mais sur lequel il faut faire des points rappels assez régulièrement. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est là quand même pour parler de guppies qui changent tout au final. Ah ouais? Ouais, c'est le guppy qui change tout. Du guppy de compète. Du guppy de compète. Parfait. Ouais. Genre celui que tu vas voir sur Instagram, mais que tu vas aussi pouvoir avoir dans ton bac. Ouais, parce qu'Instagram, ils mettent leur plus beau guppy et puis derrière, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Hein? Ça, c'est le souci. Aujourd'hui, on va parler de 2-3 variétés qui sont spécifiques, qui sont élevées pour la variété, avec des vues, on va dire, de santé, de génétique et d'attrait visuel. Donc un cahier des charges. Avec un gros coup de tampon sur le cahier des charges concrètement. Les guppies dont on va parler aujourd'hui, c'est le Yellow King Tiger. On va aussi aborder forcément le Dumbo Santa Claus. Et on va également parler du Half-Food Red Plat. Ouais, celui-là, je l'avais un peu oublié comme nom, mais... Ouais, il est bien couché dehors. Mais, non, mais c'est vrai, ils peuvent pas simplifier les noms. C'est fou, ça. Il y a quand même un petit peu de magie dans le nom, tu vois, c'est comme une nomenclature dans les poissons. Si toutes les 3 semaines, ils changent pas le nom du poisson pour que tu sois perdu, c'est pas drôle. Ou quand t'es dans un restaurant gastro, t'as le machin sur son lit de machin, de truc, du coulis, du machin. C'est ça, c'est la branlette en latin. C'est vachement plus intéressant. Donc, ces 3 variétés de poissons que vous allez retrouver naturellement sur le site floraquatique.com, vous les retrouvez dans la catégorie guppy et vous allez voir déjà, quand vous allez aller dessus, un truc qui va peut-être vous sauter aux yeux, c'est le prix. Pourquoi un tel prix alors que ce sont des guppies? Ouais, ça coûte si cher que ça? Ce sont des guppies. Habituellement, les guppies, vous allez les retrouver dans les tarifs qui vont osciller entre 2,50 €, 3 €, 4 €, 5 €, même allez, 6 € pour des belles sélections. Là, on va être sur des poissons qui peuvent travailler entre 10 et 15 € pièce. Ouais. C'est un peu plus costaud. Mais bon, à ce prix-là, vous allez me dire, j'ai quoi? C'est comme une voiture.
Bah, t'as un guppy, voilà. T'as un guppy. Ouais. Non. Là, t'as pas juste un guppy, tu as The Guppy, un travail de sélection et tout ce qui va aller avec. Ce sont des guppies qui sont travaillés chez des éleveurs, on peut dire spécifiques, qui ne travaillent que cette souche-là, notamment, qui ont pour objectif d'avoir des guppies en bonne santé, en bonne taille, et avec biosécure, on va dire presque. On pourrait les appeler pas de pathologie dans l'élevage. Oui, c'est un terme qu'on a beaucoup retrouvé chez les guppies, effectivement. Ouais, il y a eu une période où il y a eu pas mal d'agents pathogènes qui circulaient parce que c'était des éleveurs qui n'élevaient pas que des guppies, puis des moments où on avait des poissons qui étaient, asymptomatiques mais porteurs de maladies. Et puis quand ça arrivait dans vos bacs avec le voyage, etc., ça les fatiguait et puis ils développaient ces fameuses maladies. D'accord. Tout à fait. Donc là, vraiment sains. Là, ils sont vraiment sains. En fait, ils sont sélectionnés même génétiquement pour être sains. C'est-à-dire que c'est contrairement à la plupart des guppies que vous allez retrouver dans le commerce, quand vous allez avoir des reproductions avec vos guppies, vous allez retrouver les mêmes patterns, les mêmes couleurs et les mêmes motifs que les parents. Très stable. Donc c'est hyper stable et surtout ça permet d'être sûr. Alors, on n'est jamais sûr parce qu'on ne peut pas remonter non plus 50 générations en arrière, mais que la génétique du poisson, sur sa sélection, n'a pas de croisement avec d'autres variétés qui pourraient emmener en fait de la pathologie génétique à cet endroit-là. Oui. Ok. Donc, bon, on a des poissons qui ont un pédigré génétique, un pédigré sanitaire, et qui vont permettre donc d'avoir des poissons dans votre bac, normalement pour le poisson et les générations futures, on ne ferait pas de soucis à ce niveau-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas tomber malades, ça veut dire qu'ils ne sont pas propices à développer des maladies classiques chez le guppy. Un mauvais entretien, une mauvaise maintenance ou autre, variation peut de forcément température, entraîner des maladies ou autres comme tout le monde. Voilà. Et du coup, bon, c'est pas tout. Déjà, on va avoir des poissons qui vont être vendus à une taille vachement plus costaud que ce qu'on va retrouver habituellement. Sinon, en fait, voilà, pour avoir une sélection et pour être sûr d'avoir, comme je te disais, des poissons qui vont ressembler en fait à la photo. Pour le coup, quand on met, alors, peu importe le site sur lequel vous allez, peu importe les réseaux sociaux sur lesquels vous allez, quand on va vous montrer un ou deux individus, généralement guppy, c'est les plus beaux du bac. Et puis, waouh, regardez comme ils sont super beaux, que ce soit en France, en Europe ou de partout. Dans le monde, c'est pas un souci. Vous allez avoir des sujets qui vont y ressembler, qui vont avoir les mêmes partenaires de couleurs, de près ou de loin, mais forcément. Si vous avez envie du poisson que vous voyez en vidéo, forcément, vous ne risquez pas de l'avoir à la maison. Sur ce modèle-là, on a une uniformité et une unicité des tailles, des couleurs et des motifs qui est telle que, à quelques petites taches près, par exemple, sur le King Yellow Tiger, le King Tiger plutôt, vous aurez un poisson similaire, quasi identique à celui que vous voyez en photo ou en vidéo sur le site web. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Tu veux ça. Tu auras ça. Ok. Et les reproductions que tu vas avoir derrière. Donc, pas de mauvaise surprise. Tombe avec. Les femelles, du coup, elles sont bien colorées aussi, alors, au final. Les femelles ont des motifs absolument incroyables. Donc, déjà, les nageoires, elles sont hyper développées, contrairement à certaines variétés de guppies assorties ou autres, sur lesquelles vous allez retrouver des nageoires avec quelques pets de couleur et basta, ou des nageoires vraiment colorées. Là, on est carrément sur des nageoires très développé. Déjà très développé. Voilà, pour ceux qui parlent un peu bêta, on pourrait presque parler de Half Moon, c'est quand même costaud en couleur et en taille. Par contre, le body, lui, classique, on va dire. Le body va être classique, alors ça dépend des sélections. Par exemple, sur les Dumbo Santa Claus, on a quand même pas mal de couleurs aussi sur le body, qui est cool. Chez le Yellow King Tiger, c'est un peu plus léger, par exemple, mais les nageoires sont quand même vachement belles. Ok, ça va, c'est cool. Et après, du coup, alors, qu'est-ce que je fais des bébés, quoi? Ça doit être prolifique encore ces trucs. Et puis, Alors, c'est un guppy qui peut se reproduire et qui va normalement se reproduire, mais il a deux avantages. Donc, le premier, comme on vient de le voir, le côté génétique et le côté descendance qui va d'ailleurs être très propre. Sauf bien sûr, si vous êtes déjà des guppies dans le bac et que vous faites des croisements, ça faut pas faire le mélange. C'est pas l'idée de ce genre de poisson de sélection. Et surtout, vous avez un mâle qui, alors, de par la sélection, je dirais, après voilà, ne montre pas d'agressivité en termes de reproduction envers les femelles. Ce qui fait que si, par exemple, vous les commandez donc sur le site, si vous en prenez 2, vous serez automatiquement livré avec un mâle et une femelle, et il n'y aura pas de problème avec ça. Ok,
Donc, on peut mettre autant de mâles que de femelles. On n'est pas obligé de faire un harem ou une espèce de... Absolument pas. Ok. Ouais, donc déjà, ça évite d'avoir un poisson joli et 3-4 femelles avec qui sont un peu moins sympas, qui sont à côté. Et on se dit, bon, super, pour un joli, il faut que je m'en tape 4 moches. Ok. Dans l'accord de fini. Ça c'est beau. Limite, presque, on pourrait avoir plus de mâles que de femelles. Alors bon, c'est pas l'intérêt de faire ça, mais si jamais il y a un peu moins de femelles parce que je sais pas, il y en a parce que la reproduction basse l'autre, ouais, bien sûr. Du coup, ouais, ça pose aucun problème alors. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Cool. Donc ils sont très paisibles. Ils sont très paisibles. En termes de reproduction, vous aurez des reproductions légèrement inférieures en quantité par rapport à ce que vous trouvez sur du guppy classique. Donc vous aurez quand même une reproduction qui est intéressante à avoir. Pas prolifique. Voilà. Vous ne serez pas envahi au bout de la deuxième reproduction, et vous allez pouvoir gérer beaucoup plus facilement votre quantité de poissons dans votre aquarium. En fait, c'est le guppy de rêve. Stable, pas envahissant, qui est plutôt robuste, donc qui tombe pas trop malade et qui arrive sain. Ouais, non, c'est cool. Et puis paisible, pépère. Et puis super paisible parce que il va même avoir un intérêt supplémentaire, c'est-à-dire que c'est un poisson qui est tellement calme que quand ils sont maintenus, donc que ce soit chez les éleveurs, que ce soit chez les revendeurs ou autres, généralement, ils sont maintenus dans des bacs où ils sont entre eux. Et comme c'est un poisson qui est calme, vous n'allez pas retrouver de poissons avec des nageoires pétées, des nageoires abîmées ou autres. Ouais, super propre. Donc, ce qui permet déjà d'avoir un suivi hyper intéressant sur le point de vue sanitaire. C'est-à-dire que s'il y a des nageoires qui sont pétées ou abîmées et que c'est pas entre eux, c'est qu'il y a une pathologie. Donc, c'est traité en amont et ça permet d'avoir des lots qui ne sont pas en vente. Là où on peut se dire, c'est bon, c'est parce que c'est mes guppies, tous mélangés. Il y a 4 nageoires qui sont abîmées. J'envoie, ça arrive. C'est du guppy de compète, quoi. Voilà, nageoire, nickel. T'es mal. Ouais, exactement. En fait, c'est un peu la coille du guppy, quoi. C'est un peu la sélection Japon koi de fou, quoi. Ouais, on est un peu dans cette idée-là. Okay. Donc forcément, c'est un travail de longue haleine, c'est des années et des années de sélection, de sources de travail chez les éleveurs. Donc forcément, ça a un prix. Mais finalement, est-ce qu'avoir un beau bac avec de beaux poissons, des fois, ça vaut pas le coup de mettre un tout petit peu plus au début. Ouais, plutôt que de faire une vieille soupe et puis de se retrouver débordé et avec des patterns forcément qui sortent pas forcément très jolis ou en tout cas qui correspondent pas au goût. C'est ça. C'est un peu l'objectif, j'ai envie de dire, de ce qu'on va vous proposer de manière générale sur l'ensemble de la gamme vivant, c'est d'avoir des sélections et des offres qui vont essayer d'avoir plusieurs points d'accroche, donc que ce soit déjà un tarif correct, et surtout voilà que la qualité se retrouve dans chaque produit. Alors forcément, en termes de qualité, demain un aquarium avec 5 morceaux de verre, c'est pareil partout, oui certes, mais sur le vivant, je pense qu'on arrive depuis pas mal d'années à des tournants où il y a besoin de faire de la qualité, de faire des sélections, et d'arrêter de prendre un peu les clients pour des vaches à lait en leur disant, voilà, je vous mets du vrac, vous payez ça une fortune, c'est super, merci. Et surtout, si vous avez un problème, débrouillez-vous parce que, si vous avez un problème, si vous avez des guppies qui se reproduisent à foison, ou des génétiquement mal sélectionnés, etc., vous n'aurez pas de problème avec le poisson en lui-même que vous allez recevoir, c'est rarement un souci, mais voilà, sur la suite de votre aquarium, c'est autre chose. Ouais, donc sympa, c'est pas mal. À voir, écoute, hein. Et puis, écoute, on va regarder ça sur le site. Ouais, carrément. Carrément. Ils sont disponibles donc directement sur le site. Je vous mets naturellement, comme d'habitude, en description tous les liens pour pouvoir aller les regarder. Si vous craquez avec, faites-vous plaisir et surtout n'hésitez pas à nous envoyer plein de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux, comme quoi vous les avez adoptés et qui vous plaisent, et forcément que ça cartonne auprès de votre famille et de vos amis. C'est cool. Ouais. Bon, je pense que pour ces petits guppies-là, on a fait un peu le tour. C'est bien. Bon, écoute, je vais retourner, je vais y aller. Ouais. Non, je vais pas y aller, hein. Je vais un peu visiter les locaux. Tu vas voir. Je suis pas venu pour la vidéo, moi, zut, hein. Non, il y a plein de trucs à faire, tu vois, il y a plein de trucs qui ont évolué depuis la dernière visite. Ouais. Il y a pas mal de trucs intéressants à voir. Et puis nous, quoi qu'il en soit, on se dit à la semaine prochaine, dimanche, même heure, même jour. Allez. Ciao tout le monde. À la prochaine.